Notre premier projet concernait une action qui se déroulait au Mali et qui a été entreprise par Sœur Marie-Rose, une ancienne collègue de l'école primaire de Chouaïkouz, qui est maintenant missionnaire au Mali. Elle avait envisagé d'équiper les femmes d'un village, d'un moulin, afin de leur permettre de réduire le temps consacré à moudre le grain, le mil, et à produire de l'huile également. Et ceci pour le bénéfice de tout le village. Alors je précise que cette action nous a particulièrement intéressés parce que ce qui est original, c'est que les femmes de ce village se sont regroupées en association et qu'elles ont même versé une petite contribution, bien sûr modeste de leur part, mais importante, et qui nous garantit que ce projet ne sera pas perdu, parce que c'est vraiment leur action, ce n'est pas quelque chose qui est plaqué dans le village. Alors cette action, c'est également a été agrémentée d'une formation alphabétique des femmes du village, ce qui est effectivement très important aussi, et qu'une formation technique spécifique a été faite pour les deux meuniers qui sont chargés de faire tourner le moulin. Les Dogons et les Bambara. Le village de Koine est à une 50aine de kilomètres de Bougouni. Deux ethnies y cohabitent, les Dogons et les Bambara. En décembre 1993, 19 familles ont émigré de l'est du Mali. Ils ont quitté leurs falaises à cause des années de sécheresse. C'est là, en milieu Bambara, qu'ils sont repartis à zéro. Ils ont accueilli une grande superficie de terre mise à leur disposition par le chef du village. Chaque famille peut exploiter 1 à 1,5 hectares de terre. Ils ont construit leurs cases, leurs greniers pour les céréales, le mil, le millet. De plus, les Dogons continuent leur plantation d'oignons et de haricots. Après les semailles et la récolte, tout le travail revient aux femmes. Les femmes, toujours les premières levées et les dernières couchées. Tous les jours, elles passent un minimum de 3 heures à piler leur ration de mil, qui est leur nourriture de base, et ceci après avoir parcouru des kilomètres pour chercher et couper le bois pour la cuisson. À la saison des noix de karité, les femmes se lèvent à 3 heures du matin pour aller à la cueillette des noix à la lumière de la torche, afin qu'elles soient de retour dans la matinée. Certaines partent à pied et les vendent au marché le plus proche, qui est à 13 km. D'autres les transforment en beurre pour l'usage quotidien en cuisine ou en crème pour l'hygiène de la famille. Vous avez compris que l'installation d'un moulin pour moudre ces différentes sortes de grains et de noix est le bienvenu, avec une économie de fatigue et de temps pour les femmes. Les responsables de la pastorale sociale de Bamako viennent à Bougouni pour lancer le projet Moulin. Le comité créé à Bougouni, qui fait le lien avec Koina, tient sa première réunion avec le chef du village et les villageois. Les femmes réunies à l'extérieur de la case
sont tout ouïes. Elles sont déjà en association et mènent des activités génératrices de revenus. Les enfants se demandent ce qui se passe aujourd'hui chez le chef du village. On va sur les lieux prévus pour l'implantation de la case. Une deuxième réunion est nécessaire car le lieu d'implantation pose problème. Ce fut très laborieux. Mais les Bambara disent, pour arranger une palabre, on n'apporte jamais un couteau pour trancher, mais une aiguille pour coudre. Tout est OK et le technicien veille pour que les travaux se passent bien, car les hommes veulent terminer très vite, pressés de voir leurs femmes défiler pour moudre le grain. Les portes sont fabriquées à Bougouni et l'association des handicapés prête volontiers sa camionnette pour les conduire avec le maçon, qui aura 3 jours de travail pour les finitions. Même le chauffeur du commandant de cercle est de la partie pour le deuxième voyage. Il porte les barriques qui vont contenir l'eau pour le refroidissement du moteur. Un troisième voyage amène le moteur et le moulin tant attendu. Jeunes et vieux sont prêts à décharger. C'est l'événement du jour. Vraiment un grand événement. Les femmes osent à peine y croire. Joie discrète et bien présente. Qu'y a-t-il dans toutes ces petites têtes ? Le moteur diesel va bientôt être libéré. Le voilà dans toute sa splendeur. Cela semble être de la magie pour les enfants, que de petits yeux pétillants. Nos 2 meuniers, formés durant 10 jours, se sont organisés. On travaille tous les matins de 8h à 13h, sauf le mercredi, jour du marché. Cette boîte de conserve qui avait contenu de la sauce tomate sert de mesure pour le grain à moudre. 25 francs CFA par mesure, c'est ce que paye chaque femme pour faire moudre son grain. 4 cents d'euros par mesure, c'est la recette de fonctionnement du moulin. Awa apporte une calebasse de mil à moudre. Pas de ticket d'entrée, mais elle doit tout de même attendre son tour. Grand moment d'émotion et d'action de grâce. On peut dire « Après, on n'est plus comme avant. On n'est plus après comme avant. » Pendant que les uns travaillent, les autres prennent du bon temps à l'extérieur, loin du bruit du moteur. Pour Silas et Alphonse, c'est le thé. Émilie est là, avec ses 2 petits gloutons, qui ont pesé 900 grammes à la maternité de Bougouni. Ils seront peut-être des futurs meuniers. Suivront-ils l'exemple de leurs parents qui ont appris à lire, à écrire et à calculer il y a 3 ans ? Ce sont les monitrices du Centre de promotion féminine de Bougouni qui les ont formées. 28 femmes et 8 hommes sont sortis de l'obscurité, comme ils aiment le dire et le redire. Mogosité Koro Kalanna. Personne n'est trop vieux pour apprendre. Tous, vraiment tous, vous disent « La calebasse de la reconnaissance ne sera jamais brisée. » Alors pour financer cette action, nous avons organisé un concert. C'était au
au niveau artistique, c'était la première production du chœur d'enfants de l'Alsace du Nord, qui s'est donc produite à la salle Keufling à Schweighouse le 30 juin 2007. Alors je voudrais préciser que la somme recueillie de 3 344 € a permis non seulement de financer toute cette opération de construction et de fonctionnement du moulin dans le village de Koina, mais qu'elle a même permis le démarrage d'une deuxième action, donc pour construire un deuxième moulin dans un village proche, également suivi de la création d'une association et d'une campagne d'alphabétisation. Alors ce qui nous a beaucoup plu dans ce projet, c'est que les maîtres du destin de leur village, de leur moulin, ce sont bien les Maliens et non pas une association qui est très loin du projet et qui ne sait pas comment ça fonctionne. Et dans la mesure du possible, notre association essayera de travailler dans ce domaine, quoi. Toujours donner la priorité aux locaux. Pour le deuxième concert, au profit de l'AMREF, l'Association médicale pour la recherche en Afrique, l'ensemble Mélodia de Kutzenhausen nous a soutenus et a permis d'envoyer une somme non négligeable pour l'action auprès de la population en Éthiopie. Cette population a été très touchée par les inondations et l'eau était devenue très insalubre. Donc, afin d'éviter une grosse épidémie, cette action a permis d'apporter une aide au niveau de des filtrations des eaux.
À l'heure actuelle, une somme de plus de 3 000 € a été versée aux associations maliennes pour leurs moulins et une somme de plus de 457 € pour l'AMREF. Ces actions sont très importantes afin de soulager toutes les populations qui sont soumises soit à des conditions climatiques ou de santé très difficiles, ou ce qui permet aussi d'améliorer les conditions de travail et de vie, notamment au Mali, par la création des 2 moulins. L'action de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des bénévoles de notre association, mais de tous les gens qui nous ont soutenus, ont permis de soulager la vie des plus démunis. Pour l'instant, nous nous réunissons au domicile du président. Nous nous réunissons à peu près tous les 2 mois, le soir. Peut-être qu'à l'avenir, nous trouverons une autre salle où nous pourrons accueillir les nouveaux membres. Voilà. Bien sûr, nous vous sollicitons à adhérer si vous êtes d'accord avec les buts que nous poursuivons. Donc je rappelle toujours reversement de l'intégralité du bénéfice et recherche d'un partenariat réel avec l'association que nous soutenons. Je précise que l'intégralité des sommes est reversée directement aux associations et aux ONG et l'APA ne fait en aucun cas un bénéfice sur ces actions. Et pour terminer, je voudrais citer une phrase d'Anne Shpery, qui faisait partie des médecins volants, donc de l'AMREF, originaire de Mulhouse, qui a connu un parcours personnel assez grand, et qui disait dans cette phrase « L'avenir, c'est ce qu'on bâtit aujourd'hui et c'est ce qu'on refuse pour demain ».